Nous publions habituellement des portraits de journalistes. Aujourd'hui, nous faisons celui d'un journal, Libération, un quotidien d'extrême gauche qui ne survit que grâce à des milliardaires. Dans le prolongement de l'esprit de mai 68, Libé naît en 1973 avec l'appui actif de Jean-Paul Sartre, qui quittera l'aventure un an plus tard. Mais sa cheville ouvrière, c'est Serge July. Serge July est un ancien de l'UEC, l'Union des étudiants communistes, dont il a été exclu. Responsable de l'UNEF, il a été actif au mouvement du 22 mars, pendant mai 68, a fondé la maoïste gauche prolétarienne, qui sera dissoute en 1973 par Béni Lévy, craignant une dérive terroriste. Le premier numéro, sans publicité et sans partenaire financier, paraît le 18 avril 1973 avec comme slogan « Peuple, prends la parole et garde-la ». Jusqu'aux années 80, c'est la grande période pédophile du journal, qui publie des annonces très explicites de rencontres pour jeunes et publie une tribune en janvier 1979, je cite, « qu'on arrête de persécuter ceux qui aiment les enfants, même s'ils les aiment avec leur corps. Moi, je les ai aimés. Et c'est pour ça que j'ai eu des relations sexuelles avec eux. Ce n'était que de l'amour. » Fin de citation. C'est l'époque où le journaliste pédophile Christian Aignon vient au travail avec un enfant âgé de 10 ans au début, sous le regard complice de la rédaction. Le journal vivote, cesse de publier 4 mois en 1981, avant de reparaître le 12 mai 1981, 2 jours après l'élection de François Mitterrand. C'est Libé 2, qui devient, selon le mot de Serge July, libéral, libertaire, et s'ouvre à la publicité. Je cite, « Non, Libération ne change pas. C'est la publicité qui a changé. Elle est un art. On ne sait plus très bien où commence la culture et où finit la publicité. » Fin de citation. C'est la fin du salaire unique et de l'autogestion. C'est aussi la création d'une société d'investissement qui soutient le journal avec les frères Jean et Antoine Ribaud, actionnaires de Danone. En 1994, le dépôt de bilan est tout proche. L'industriel Jérôme Sédou est appelé au secours. Le groupe Chargeur prend 65% du capital. 2006, patatras. Premier dépôt de bilan, Édouard de Rothschild prend le relais de Sédou et il obtient le départ de Serge July. Mais même un Rothschild ne peut assumer les pertes. Fin 2011 arrive le spécialiste de l'immobilier Bruno Ledoux qui injecte 7 millions d'euros. 2014, nouvelle menace de dépôt de bilan, arrivée de Patrick Drahi qui prête 14 millions et qui ensuite injecte 18 millions supplémentaires avec son ami Ledoux. Ce dernier quitte le navire et Drahi apurera le passif en 2020. Un peu fatigué, il passe alors le bébé au Tchèque Daniel Kretinsky, comme au rugby, qui entre dons et prêts injecte autour de 30 millions d'euros entre 2021 et 2024. Libération a publié quelques unes célèbres. Le 18 avril 1975, célébration de l'arrivée des Khmers rouges. Phnom Penh, 7 jours de fête. Un peu plus tard, septembre 1976, Mao est mort, le soleil se couche. Le 12 mai 1981, bien sûr, l'élection de François Mitterrand. 22 avril 2002, Jean-Marie Le Pen, présent au second tour, non. Et quelques jours plus tard, élection de Jacques Chirac, ouf. 5 novembre 2008, l'élection d'Obama, bravo. Nous n'avons pas parlé des subventions de l'État. 5,4 millions en 2022, 6,2 millions en 2023, une petite moyenne de 6 millions d'euros par an. Il est difficile de faire le total des sommes injectées tour à tour par le groupe Chargeur, Danone, Édouard de Rothschild, Bruno Ledoux, Patrick Drahi, Daniel Kretinsky. Une estimation basse tourne autour de 80 millions d'euros.
Serge July, qui est revenu au quotidien comme chroniqueur, revendiquait l'étiquette de libéral libertaire. Libertaire sur le plan sociétal et libéral du côté des milliardaires qui le soutiennent. Tout est dit.